Bonjour à tous, je vous retrouve encore aujourd'hui pour un haul. Donc là c'est une vidéo un petit peu tournée de façon bizarre puisqu'il doit être à peu près 23h minuit. J'ai donc mis mon éclairage parce que bien évidemment il fait nuit noire. Et aujourd'hui c'était une journée un petit peu bizarre où je me disais il faut que je fasse cette vidéo puisque donc je suis encore chez mes parents. Ce que je vais vous présenter là, il y a pas mal de choses que je vais tout de suite emmener à Paris. Et je me disais donc je vais pas m'embêter demain à faire ma valise et du coup de devoir rapidement faire la vidéo avant pour tout mettre dans la valise après. Donc voilà, ça aurait été un petit peu compliqué, mais aujourd'hui j'arrivais pas à me lancer, j'avais encore plein de choses à faire et j'arrivais pas à me trouver du temps pour faire la vidéo. Pas de temps et pas de motivation. Et puis voilà, l'heure a avancé, je me suis dit bah tiens, si je testerais les encres à lèvres de chez Kate Von D, et du coup je me suis fait un petit ombre ellipse vite fait, je me suis dit bah maintenant que c'est fait, parce que le reste était déjà fait, maintenant que c'est fait autant vous faire un haul. Donc là ça va vraiment être un haul qui va partir dans tous les sens puisqu'il y a du Sephora, du Stocomanie, des trucs pour la maison, bref c'est parti parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer avec Imaginea, c'est une enseigne que j'adore pour tout ce qui est cuisine, ustensiles de cuisine, vaisselle, et ça faisait longtemps que je regardais donc ce qu'ils faisaient, donc là j'en profite comme je m'installe. Et donc pour commencer, alors il y a certaines choses que j'ai achetées, d'autres c'est ma mère qui m'a acheté. Donc pour l'instant tout ce que je vais vous montrer c'est des cadeaux de ma mère. Donc tout d'abord cette boîte là qui devait coûter 7 €, et donc comme vous voyez dessus c'est écrit ma petite boîte café. Tout simplement puisque donc à l'appart il y a une machine à Nespresso et les capsules on n'avait rien pour les ranger. Donc là je me dis que ça sera plus sympa de les avoir là dedans, de vraiment bien pouvoir voir les couleurs. Comme c'est une ambiance assez moderne, je me suis dit que ça faisait moderne, mais comme c'est du bois ça réchauffe un peu l'atmosphère, c'est un peu plus chaleureux, un peu plus cocooning. Donc voilà, j'aimais beaucoup. Alors là je vous l'avoue, je ne sais plus le prix, je crois que c'était moins de 50 centimes des tasses à Nespresso, enfin des tasses à Expresso du coup, pour la Nespresso parce que c'est un petit peu la dèche. Il n'y en a pas beaucoup. Là j'en ai pris 6 normalement. Hop là, donc elles sont toutes simples, beige. Voilà, c'était juste histoire d'agrandir la collection de mini tasses parce que j'ai beaucoup de mugs mais je n'avais pas de tasses. Elle m'a également pris ceci. Donc non, ce n'est pas un mug, c'est en fait un ustensile, alors je sais pas comment appeler ça, mais qui sert à tamiser la farine. Donc en fait il suffit de mettre dedans et voilà. Et ça tamise automatiquement, donc je sais qu'elle en a un, qu'elle trouve ça génial, donc elle m'a dit ah si t'en as pas je te le prends. Et pour finir je me suis pris comme ça des espèces de mini saladiers, donc je m'en suis pris deux comme ça et un peu plus grand. Je les ai payés 2,55 € pièce pour les petits et 3,30 € pour le grand. Tout simplement puisqu'à l'appart j'ai pas de four à micro-ondes et que les mug cakes c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et j'ai trouvé sur internet, alors faut que je vérifie, mais je vais quand même vous le dire, mais je crois que c'est ça normalement. On peut faire cuire en gros un mug cake au four traditionnel à 210 degrés pendant 10 minutes. Si je dis pas de bêtises, c'est ça que j'avais trouvé. Mais du coup je n'avais pas de récipient qui allait au four puisque les mugs la plupart ne vont pas au four, ils vont à la vaisselle, au four micro-ondes mais pas au four traditionnel. Et du coup ceux-là font tout ça et vont même au congélateur. Donc voilà, je me suis dit que ça grosso modo ça faisait, enfin voilà, ça fait des gros mugs et qu'avec ça eh bien j'avais l'équivalent on va dire d'un bol pour faire du coup des bol cakes. Je passe maintenant à Stocomanie et pour une fois j'ai pas trouvé grand chose. Donc pour commencer, très intéressant, des lingettes des Color Stop. Voilà, c'est toujours pratique. Je me suis pris deux petites trousses comme ça, donc ce sont les mêmes, simplement il y en a une qui est néon corail et l'autre noire. Au niveau de la fermeture éclair, j'ai payé ça 1,99 €. Et en fait donc là comme en ce moment j'ai mes affaires, une partie ici, une partie à Paris, mais à terme j'aurai tout à Paris. Au lieu de me trimballer avec des gros flacons, eh bien j'ai pris du coup des formats voyage puisque j'en avais eu par le passé mais qui ont cassé. Et donc là je n'en avais plus, je me suis dit que c'était pile ce qu'il me fallait puisque du coup dedans, alors ça brille beaucoup. D'habitude ça coûte une blinde ce genre de truc, donc là 2 €, j'ai trouvé ça très raisonnable. Donc en fait là on a deux flacons qui s'ouvrent comme des shampoings, comme des gels douche, donc voilà. Là c'est un truc qui se dévisse, un spray et deux petits pots. Donc voilà, je me suis dit que pour la suite, au lieu d'acheter des mini formats, je me les ferais directement. Et un ça me semblait un peu juste, donc j'ai préféré en prendre deux comme ça. J'ai tout ce qu'il faut sous la main directement. Et pour finir, je me suis pris trois t-shirts. Donc tout d'abord un de la marque Morgan, puisque si vous n'avez pas compris le principe de Stocomanie, c'est vraiment du déstockage de grandes marques, donc dans tout niveau, enfin voilà, des trucs pour la cuisine, de l'habillage, de la beauté. J'ai les étiquettes qui sont emmêlées. Donc j'ai tout pris en taille M. Et le t-shirt de chez Morgan, à la base il était à 25 €, je l'ai donc eu à 11,99 €. Il ressemble à ceci, donc avec de la dentelle ici, qui donc n'est pas doublée. Et je le trouvais franchement sympa. Bon voilà, il est tout simple, mais je trouvais la couleur plutôt mignonne. Pour le printemps, je me suis dit, cool, un petit t-shirt de bonne qualité comme c'est Morgan,
à 12 € et donc avec tout le contour du col en simili-cuir. Et les deux autres je les ai pris, c'est de la marque Anna Karel, alors je connais pas du tout cette marque là, mais ils étaient à 3,99 €, donc clairement je me suis dit même si c'est pas de la qualité de fou, ça me fera des choses pour tous les jours. Donc ce sont des t-shirts tout simples comme ça, donc vraiment tout simple, avec un col rond mais quand même bien ouvert, c'est pas un col rond ras du cou, voilà, avec une petite poche sur le côté. Il y avait donc noir, gris et blanc. Étant dans la région, j'ai bien évidemment été faire un petit tour à Villa-Verde et je me suis trouvé 3 petites choses. Donc tout d'abord, 2 lots comme ça de petites coupelles en argent, je les ai payées 3 € chacune, donc c'est vraiment rien du tout. Ça fait tout un effet martelé, donc voilà, c'est tout petit. Mais pour mettre tout ce qui est, déjà à la limite pour servir du riz, pour mettre en petite coupelle d'apéritif, je trouvais ça vraiment trop joli. Et même en déco, je sais pas comment je vais les utiliser au juste, mais bon, ça peut être utilisé pour l'alimentation. Ça existait donc en argenté comme ça, et également en rose gold. Et j'ai bien évidemment été faire un tour chez Yankee Candle et j'ai craqué pour la nouvelle senteur Cherry Blossom qui est sortie donc pour ce printemps-ci. Et ça sent clairement le propre, mais le propre avec une touche de fleurs de cerisier. Donc c'est assez fleuri mais vraiment pas écœurant du tout. Si vous avez la possibilité, franchement, courez sentir cette odeur là, c'est vraiment une tuerie. Chez Auchan il y avait des promos hyper intéressantes sur des moules à gâteaux. Du coup j'ai pris des petits trucs qui m'intéressaient beaucoup. Pour le tout j'en ai eu pour 25 € je crois, pour 3 moules à gâteaux de chez... enfin 3 moules de cuisine de chez Tefal. Donc le premier c'est un moule à manquer. C'était la série spéciale Nutella, alors clairement ça je m'en fiche, mais c'est qu'il était sympa puisqu'il y avait des petites illustrations, qu'il était à moins 50%, que c'était une bonne marque et qu'en fait derrière il y a des trucs prédécoupés un peu pour montrer les parts. Bon ça je suis pas sûre de vraiment m'en servir, mais au moins je me suis dit que c'était vraiment un moule à manquer de très bonne qualité, diffusion optimale de la chaleur, facile à démouler, facile à nettoyer. Voilà, moi c'est tout ce que je demande, c'est pour ça que j'en ai pris un de bonne qualité puisque ça c'est typiquement le genre de moule que j'utilise beaucoup, donc autant prendre quelque chose de costaud. Et je m'en suis pris 2 plus pour faire des gratins ou ce genre de choses. Donc tout d'abord je m'en suis pris un comme ceci, donc là ils sont en aluminium recyclé, 100% recyclé, attention. Il ressemble à ça avec des petites poignées sur les côtés et donc l'autre est comme ça. Et cette fois-ci il n'a pas de poignée, donc lui ce sera peut-être plutôt un plat à lasagne ou ce genre de choses. J'ai été faire un tour à la parapharmacie de Leclerc et donc je me suis repris une brosse à dents. C'est de la marque Inava, je les trouve que dans cette parapharmacie là, enfin vous me direz que j'ai pas trop cherché ailleurs. Je la paye 3,10 €, je prends très souple, voire sensible quand je trouve, et je les aime vraiment beaucoup ces brosses à dents. Elles sont toutes simples mais elles font hyper bien le job, et moi qui ai les gencives sensibles, et bien depuis que j'utilise cette marque là ça va beaucoup mieux. Une petite douleur à la gorge m'a fait acheter des petites pastilles dans une petite boîte comme ça. Donc c'est la marque Vitafleur, c'est des pastilles grog pour la gorge adoucissantes et apaisantes. Donc c'est à base de cannelle et de gingembre. C'est très fort en gingembre. Si vous aimez vraiment pas, ça picote bien comme il faut quand on les a en bouche. Par contre c'est très sucré, donc je vais pas en abuser, je vais vraiment les garder quand j'ai vraiment très mal à la gorge. Et je me suis pris 2 petits produits. Donc en fait il y en a un, je me suis trompée. Je voulais prendre un gommage de chez Uriage et j'ai pris un de chez La Roche-Posay. Mais bon, c'est pas grave, au moins comme ça je vais pouvoir tester. C'est le gommage surfin pour peau sensible, donc il ressemble à ça, donc je vous en reparlerai. Tout simplement, à la base je voulais donc prendre celui de chez Uriage puisque j'ai eu un énorme coup de cœur, je l'ai en miniature. Je vous en reparlerai dans des favoris plus en détail. Mais donc voilà, là j'ai celui de La Roche-Posay, donc je testerai. Et j'ai pris une mini crème pour les pieds de chez Sika Biafine, donc pour les pieds secs, fendillés ou rugueux. Donc je l'ai pris en mini format de 50 ml puisque moi des crèmes pour les pieds j'en ai pas mal, mais pas qui sont on va dire vraiment de traitement d'attaque. Donc là en ce moment je suis en plein test des chaussettes Tony Moly, celles qui font bien décaper les pieds, donc vous aurez très prochainement une vidéo puisque je vous filme étape par étape pour vous montrer l'état de dégradation et donc bientôt le résultat final. Mais donc je veux après me mettre vraiment une très bonne crème pour les pieds histoire de prolonger l'effet du traitement et que tout ça n'a pas été fait en vain. Chez Auchan je me suis pris le fond de teint de chez Bourjois, la nouvelle version du Healthy Mix en teinte 51 vanille claire. Donc maintenant il ressemble à ça, ça fait un peu plus foncé, donc je vais attendre le printemps. Mais il était hyper intéressant niveau prix puisqu'il y avait 40% je crois qui allait sur la carte Auchan. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris là, mais je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant. Et chez Sephora je me suis pris 2 produits pour les lèvres. J'ai voulu tester 2 nouveaux produits de la gamme Sephora, donc le gommage au miel et un baume à lèvres
à l'amande. Donc voilà, je testerai et je vous en reparlerai. Pour l'instant les packaging je les trouve super jolis, mais c'est du carton et j'ai un peu peur de comment ça va vieillir. Chez Leclerc je me suis pris de la marque Le Guillou des madeleines au caramel pur beurre, donc produit en Bretagne. Au caramel c'était nouveau donc forcément j'ai voulu goûter, et puis moi et les produits bretons c'est une histoire d'amour inconditionnelle. Et il y avait des promos beauté, enfin des mini promos beauté, donc je me suis pris des rasoirs de chez Gillette, le Vénus Tropical. Donc voilà, il y en avait 3, j'en ai déjà ouvert un. Alors clairement tropical c'est parce que le manche sent je sais pas trop, bah maintenant qu'il est ouvert il sent plus rien. C'est censé sentir le fruit en fait. Juste ça, tropical, c'est parce que c'est des couleurs flashy, le troisième est jaune, et que ça sent le fruit. Et je me suis pris plusieurs produits pour les lèvres parce qu'il y avait de bonnes promos dessus. Donc tout d'abord un petit crayon de chez Revlon, c'est une sorte de baume, baume coloré. Donc moi je m'en suis pris un qui est censé être au beige je crois, et qui est comme ça violet foncé. Il y a un SPF de 20 dedans, et voilà, ça dit hydratation continue, il y a une couleur, ah c'est le numéro 35. Le baie juteuse. Une nouveauté de chez L'Oréal qui m'intriguait beaucoup, il n'y avait que 4 couleurs je crois dans la promo, ce sont les Infaillible Paint, donc voilà, les fameuses encres à lèvres, tout le monde s'y met, même L'Oréal. Et du coup moi je me suis pris 2 couleurs, donc le Darling Pink, le 102, qui doit être une sorte de bois de rose, vieux rose, et le Apocalypse Red qui doit être un rouge foncé, un rouge un peu sang. Il me semble que sinon il y avait un rouge plus orangé et un espèce de beige. Et comme une nounouille, je me suis pris un infaillible, comment il s'appelle déjà, le Infaillible Sexy Balm, pardon. Le 110, c'est un rouge un peu transparent que je trouve magnifique. Je l'avais, je ne le retrouvais plus, je l'ai racheté parce qu'il y avait une bonne promo dessus et je l'ai retrouvé en rentrant. Voilà, typique, mais au moins comme ça, comme c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, je vais le garder sous blister et je l'utiliserai d'ici 6 mois, 1 an, je ne sais pas, quand l'autre sera terminé, mais vraiment l'autre, enfin celui-ci je l'adore. Et en caisse, je me suis pris le Gourmand Gruyère Comté Mental, les nouvelles façons de les cuisiner. J'aime trop ce genre de petit magazine de cuisine, donc voilà, j'en ai profité parce que quand j'y pense, quand je les regarde, j'adore. Et puis tout ce qui est fromage, voilà, on est encore en hiver, encore pour quelques jours, donc puis le gruyère, je suis désolée mais le gruyère il n'y a pas de saison. Le gruyère c'est toute l'année. Et bien voilà, j'espère que ce haul multi-marque et multi-truc vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo.